J'ai pris un avocat, j'ai pris un huissier qui a fait des constats. On m'a demandé un constat, j'en ai fait 7. Et ils ont tout ça là-bas. Des envois et de réceptions. Avec tes messages et tes vocaux. Mais est-ce que tu comprends? On n'est pas en mode où vos petits trucs qu'on fait dans les réseaux sociaux, vous pensez que la réalité c'est le virtuel? C'est vous qui avez les présidents sur Facebook. C'est vous qui avez les directeurs sur Facebook, les généraux sur Facebook. Non, nous sommes dans la réalité. Nous sommes dans la réalité, ma chérie. Donc, s'il te plaît, arrête de vouloir jouer sur les mots, la sensibilité. Va répondre tes actes. C'est joli qu'il y a des personnages connus, planétaires, internationaux, qui les ont portés en quantité énorme. Des musiciennes. Il y a des preuves, ce n'est pas qu'on est venu fabriquer. Ton numéro de téléphone, ton nom, les envois à ton nom, les réceptions. Mais il y a toutes ces preuves. Qu'est-ce que tu penses? Que nous sommes, que tout le Cameroun, qu'il n'y a pas de dirigeants au Cameroun? Il n'y a pas de loi? On a manigancé tout, on a fabriqué et on est venu déposer et on t'interpelle ou on te demande de te présenter. Tu te mets dans les réseaux. Je vais me présenter mardi. C'est mardi que je me présente. Je ne peux pas partir maintenant, le week-end est là. On va m'arrêter, c'est mardi, tu vas me voir là-bas. Tu lances le défi à qui? Saleté, sale femme. Tu es sale, même où tu es au Cameroun. Tu es sale. Regarde comment tu vis. Tu nous montres un appartement, la peinture est bleue, jaune, vert. Dis, c'est quoi ça, ma chérie? Je ne suis pas ta camarade. Tu es dans un véhicule, tu t'agites, tu transpires, tu es Fanta. Oh, Michael Jackson. Va demander à une de vos sœurs de l'Ouest qui m'a rencontré vendredi passé dans un marché de ma ville chez moi où j'habite depuis des années. Demande-lui. C'est une maman que vous tous vous connaissez dans les réseaux. Costaude. Elle m'a arrêté, tout le marché me regardait. Que c'est comme ça que tu es belle en vrai. Mais pourquoi ils disent que Michael Jackson, tu es trop belle, tu es naturelle? Je dis que va demander à ta soeur de l'Ouest qui m'a arrêté vendredi passé. Tu vois comment tu n'as rien dans ta tête, tu vas du coq à l'agneau, tu parles de tout. Aujourd'hui, tu demandes à M. Fodja de garder ta fille si on t'arrête. Donc tu penses qu'on peut t'arrêter quand même, puisque tu demandes à M. Fodja de garder ta fille si on te met en prison. Donc quand même, tu peux aller en prison, tu le penses quand même, puisque tu le dis dans ton direct que tu as fait aujourd'hui. Ou ceux qui t'ont rassuré sont venus te rassurer. Qui pouvaient. Alors je vais te dire, comparément à toi, je peux rester et ne plus jamais venir au Cameroun. Les Camerounais regardent cette affaire. Les femmes regardent cette affaire. Nous regardons que ceux sur qui tu comptes. Parce que c'est toi qui as les relations. Parce que tu écartes tes pieds partout. C'est toi qui as les relations. Puisque c'est ta relation qui t'a fait prendre ton passeport. C'est pour ça que tu es sorti gesticuler. Ce n'était pas à cause de Clarisse. C'était une autre de tes plaintes. Parce que tu en as tellement au Cameroun. Oui, tu en as tellement. Et tu étais sûr qu'elle n'avait rien fait. Qu'elle n'avait jamais porté plainte. Tu es sorti gueuler. Tes relations t'ont promis que non, ne t'inquiète pas. Tu es protégé par nous. Ils ne vont rien te faire. C'est simple. Ni moi, ni Madame Clarisse Yinga n'a jamais voulu t'amener devant la barre. On t'a demandé de rembourser son argent. Tu as fini son commerce. Tu as fini son business qu'elle fait. Elle s'est levée. Elle a pris les écorces de l'Afrique comme lui ont pris sa grand-mère. Parce que je tiens à vous préciser que Clarisse Yinga est orpheline de père et de mère. Et Clarisse Yinga a perdu ses parents quand elle n'était pas majeure. Elle était mineure. Et Clarisse Yinga a élevé ses frères et sœurs. Je tiens à vous le préciser. Parce que l'histoire, je suis orpheline de père et de mère. Ma chérie, moi-même j'ai perdu mon père il y a 20 ans. Et je le pleure jusqu'à aujourd'hui. Tu as pris la photo de mon père, tu as mis sur ton mur.
Je n'ai jamais parlé de ta maman qui est décédée. Et je ne le ferai jamais. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que j'ai une éducation de base. Aujourd'hui, devant les Camerounais, tu veux me passer pour les neuses. Je ne te connaissais pas. Je ne te connaissais pas. Je ne t'ai jamais vu de ma vie. Je ne te connais pas. Tu es sorti m'insulter. Je n'avais jamais parlé de toi. C'est votre façon de procéder. C'est votre façon de procéder dans les réseaux sociaux. Vous parlez de tout le monde. Je t'ai demandé au téléphone un jour. Tu étais chez la veuve. Qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que tu me connais? Tu m'as répondu que c'est le game de Facebook. C'est pour avoir la visibilité. Je t'ai dit, je ne suis pas dans votre game. La preuve, vous salissez le Cameroun, vous vous insultez tous les jours, vous prenez les voices, vous mettez les mamans des gens, vous mélangez du coq à l'agneau, et puis, moi je ne vous ressemble pas. C'est pas mon éducation. Si on parle mal des femmes camerounaises, c'est à cause de vous. À longueur de journée, vous vous réveillez, vous prenez vos caméras, vous commencez à insulter les Camerounaises, vous insultez les autorités. Tu as insulté la première dame. Écrivez sur mon mur si je mens. Je demande le remember, envoyez-moi la partie là. Si ceux qui ont fait les coupures de la partie où elle insulte la première dame, quand elle a offert les champagnes à Coco Emilia, envoyez-moi ça inbox. Mon prochain direct que je vais faire, je mettrai ça là dans quelques jours, avant de commencer mon direct. Ils sont en train d'écrire, elle l'a fait, c'est vrai. Il y a les archives, ça ne manque pas. Avant d'arriver au Cameroun, allez sur YouTube, il n'y a plus cette vidéo. Elles ont nettoyé. Chance que j'avais demandé à Clarisse. Dès que j'ai pris, je lui ai dit que je parlerai de ton histoire. Tu es une femme comme moi. Dès que j'ai fait ça, je lui ai dit, lève-toi tout de suite. Va dans un taxiphone au Cameroun. Imprime-moi tous les messages. Mets-moi tous les preuves sur clé USB et ramène ça à l'avocat. Madame Lolo Mbiarmen, je vais te dire où j'interviens. Cette jeune Camerounaise, Clarisse Enga, n'avait pas les moyens de se payer un avocat. C'est là que j'ai intervenu. Je t'ai dit que mon père était quelqu'un dans ce Cameroun. Il n'est plus. Mon grand-père encore plus. Il ne l'est plus. Ils sont décédés. Je t'ai amené devant la loi. Rien que la loi. Je t'ai ramené devant la loi. Rien que la loi. Pas autre chose. Et j'ai payé un avocat. J'ai pris un huissier. J'ai pris un avocat, un huissier. Quand on a demandé de faire 2 expertises, j'en ai fait 7 ou 8. Oui, ma chérie. Et l'avocat a fait ce qu'on l'a appris à faire. Aller dans les institutions, déposer la plainte, faire porter. Il a accompagné Madame Eyenga, qui n'est pas avocate, à faire son dossier. C'est ce que tu appelles relation, d'accord? En France, il y a des avocats, vous les prenez tous les jours, non? On vous porte plainte tous les jours. Vous partez demander des avocats juridiques. On vous les donne gratuitement. Moi, je suis là, je l'ai aidé, je l'ai financé pour s'expliquer. Et aujourd'hui, il va répondre de tes actes. Donc, tu vas dire à tes petites personnes là que moi, on ne m'intimide pas. Vous l'avez compris dans les réseaux. Il y a qualité de femmes et femmes. Ce que vous écrivez, Michael Jackson, dans vos familles, il n'y a pas la qualité de Michael Jackson comme moi. Ouais, je ne vous ressemble pas. Dans votre team là, 95, 500 kilos, 300 kilos, mangeuse de bananes. Vous pensez qu'on a peur de vous? Je vais revenir faire un direct, ma chérie. On est ensemble toute cette semaine. Et je vais lancer un appel pour la première fois à mes sœurs. Et je vais citer leur nom. Les alliances que vous faites, nous allons faire ces alliances-là dans ces réseaux pour vous combattre. Parce qu'on en a marre. On n'en peut plus. Qu'est-ce que j'ai toujours fait dans les réseaux sociaux? La compréhension, le calme. Demander à se calmer. Non, laissez tomber. Quand deux sont des problèmes, j'appelle, calmez-vous. S'il vous plaît, dosez. Vous avez décidé de faire une association pour nuire les Camerounais. Pour exposer leur vie. Pour les mettre devant les réseaux tous les jours. Alors, pour la première fois, mes chéris, je vais demander à faire un clan. Oui, comme le vôtre. Et pour vous montrer
que le silence n'est pas la lâcheté. Et que si je ne l'ai pas fait ouvertement depuis, c'est parce que je temporisais et je ne suis pas dans le même couloir que vous. Alors le moment est venu que tu répondes de tes actes où tu te trouves au Cameroun. Biarmen, ne pleure pas, ne gesticule pas. Même quand tu n'es pas là à l'école, tu as la sagesse du village, non? Tu as la sagesse du village qui dit que tu vas passer devant une juridiction, de te calmer et d'aller répondre de tes actes. Tu dis aux autorités que tu passeras mardi. Aujourd'hui, en direct à 17 h, moi je travaillais. On me bip, on me télégué, allez, va voir. Depuis mercredi, tu n'avais plus fait de direct. Parce que tu savais que tu ne connaissais pas ta situation. Puisque tu ne dis pas la vérité au Camerounais. Je ne suis pas au courant. J'ai appris. Quand tu entres à l'aéroport, on t'a pris ton passe. Oui ou non? Tu ne parlais plus. Tu étais calme. Quand tu es parti donner 200 000, je me tais encore. Parce que si on veut qu'on s'allie et qu'on gâte, on va le faire. Et que tu as ta levé et c'est levé. Je ne sais pas quelle de tes relations. Parce que c'est toi qui as les relations, ma chérie. Tes relations t'ont fait... Tu n'as pas encore récupéré ton passeport, Germaine. Parce que depuis, tu n'es pas passé. Mais tes relations ont fait en sorte que on t'appelle pour te dire que tu as un levé de passeport. Qu'est-ce que tu as fait? Sans attente. Tu es sorti, commencer à gesticuler. Parce qu'ils t'ont rassuré. Parce que tes relations t'ont dit que ne t'inquiète pas. Nous sommes là. Nous sommes là. On va te défendre. C'est ça? C'est ce que tes relations t'ont dit. Donc moi, qui défends mon pays, qui me fait insulter tous les jours. Tu parles de moi tous les jours. Je ne te connais pas. Saleté. Moi, je ne parle pas avec des sales femmes comme toi. Regarde où tu es au Cameroun. Tu dis appartement meublé. Tu nous montres les couleurs vert, violet, marron. Abimté. Et tu veux me parler, tu veux m'appeler? Tu as déjà travaillé en France un jour? Tu as eu une fiche de paie dans ta vie? Un jour en France? Tes relations t'ont rassuré que tu peux entrer, que va au Cameroun, va, ils ne vont rien te faire. Nous sommes là. Alors, je m'adresse à la première dame du Cameroun. Maman Chantal, Clarisse, c'est une femme. Une femme qui a 3 enfants. Une femme qui a perdu son père et sa mère. Une femme, en plus de perdre ses parents, d'être orpheline, étant jeune, elle est plus jeune que nous, c'est ma petite sœur de loin. En plus de ça, madame la première dame, cette dame a son mari qui est un homme en tenue, papa Mbangangele. Son mari, c'est un homme en tenue que vous avez envoyé au Nozo pour défendre le Cameroun avec fierté, comme il a toujours fait. Et là-bas, une bombe lui a enlevé la main droite. Et qu'est-ce qu'a fait son épouse? Parce que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Elle a fait un commerce. Elle a utilisé ce que sa grand-mère, par rapport à ce qu'elle m'a expliqué, l'a appris à faire. Les écorces. Oui, nos valeurs, les écorces. Elle a pris ces écorces, elle a moulé. Elle a écrasé. Avant, elle le vendait en poudre. Le développement a fait qu'elle développe son commerce. Notre première dame, notre maman. Et monsieur le directeur général de la police. Elle a continué. Elle a pris ses écorces. Elle a écrasé. En plus d'écraser, elle les a mis dans des gélules. Elle a pris des gélules, elle a mis à l'intérieur. Elle les a rendues modernes. Et elle a commencé à les vendre. Cette dame qui est au Cameroun aujourd'hui, qui a fait un direct aujourd'hui pour vous dire qu'elle arrive mardi. Et qu'elle n'a pas peur de vous. Qui est à l'aéroport de Dubaï.
qui a parlé comme notre président parce qu'ils aiment les mitins. Hein. Quand il est arrivé à Douala, il a dit, me voici donc à Douala. Qui s'est mis à Dubaï et qui vous a dit, me voici donc à Dubaï. Vous êtes où, vous les policiers? C'est sur mon mur, plus haut. C'est sur mon mur. Je viens de voir une mangeuse de tarot Josol écrit sur mon mur que menteuse. La vidéo est sur mon mur. Elle se trouve à Dubaï. Elle vous lance un défi. Elle vous dit à Dubaï de venir l'arrêter. Que vous êtes où? Venez l'arrêter à Dubaï. J'étais surprise que quand elle est arrivée à l'aéroport de Simalène, elle n'a pas fait un direct où elle a dit venez m'arrêter à l'aéroport de Simalène. Dans cette même vidéo, elle parle de Madame Bongo qui est en prison. Comment les moustiques, comment elle va se faire défoncer, quoi. Elle parlait de qui? De la première dame. Alors, Clarisse, c'est une maman des enfants. C'est une orpheline de père et de mère. Et en plus de quoi, son mari a perdu son bras droit.